BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Et on retrouve Eva Jacot, notre bibliothécaire du jour. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Alors Eva, on s'intéresse cette semaine à un roman d'anticipation quand même, écrit par quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on voit souvent sur BFM Business, mais pas tout à fait dans ce registre-là. C'est Nicolas Arpagian. Oui, un expert en cybersécurité qui travaille aussi sur les problématiques d'intelligence artificielle. Alors, il est vice-président du cabinet de conseil Edmine Partners. Il donne aussi des cours, notamment à l'École nationale supérieure de la police. Alors, c'est vrai qu'il écrit plutôt des essais habituellement. Le dernier en date, c'est frontières.com. Il travaille aussi sur les éditions du Que sais-je. C'est vrai donc qu'il est plutôt dans l'analyse habituellement, mais là, il nous livre une vraie fiction. C'est son premier roman. Ça s'appelle Innocence à crédit. Alors, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est vraiment un roman cynique. Ici, on est un peu dans un monde qui ressemble au nôtre. On est vraiment dans une société. Finalement, j'ai eu l'impression de lire pas forcément une fiction, mais... Oui, mais sur un scénario qui est quand même assez dystopique. Oui, en fait, ça commence par une banale histoire de règlement de compte suite à une succession familiale. En fait, c'est le héros s'appelle Marc. C'est un galeriste qui tue malencontreusement un l'aide-soignant de son oncle à qui il avait légué toute sa fortune. Alors, c'est un accident. Il fait donc appel à un ami d'enfance qui est avocat. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà, c'est là que ça bascule. Il fait appel donc à Étienne, un avocat d'affaires qui va essayer de l'aider. Mais voilà, avec une technique assez improbable, son avocat propose à Marc de trouver un coupable via un site de rencontre dédié, donc la recherche d'un profil idéal parmi une base de données assez large avec des délinquants, des criminels répertoriés et recrutés en fonction de motivations diverses. Alors ça nous fait penser à l'économie numérisée. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait appel à des applications pour absolument tout, pour rencontrer l'amour, pour trouver quelqu'un quelqu'un qui nous fasse nos travaux ou qui cuisine pour nous. Eh bien, ici, c'est le même concept. C'est un service qui est surnommé coupable sur demande et qui dédommage les faux coupables. C'est vraiment une entreprise commerciale qui est gérée par le cabinet d'avocats et qui recrute des profils avec des techniques comme la récupération de données. On se rappelle que dans le passé, quand même, pour éviter de partir à la guerre, il y avait des riches qui payaient des gens pour aller à la guerre à leur place. On retrouve un peu cette idée finalement de forme de justice de classe. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu la vie et la mort modulée par un nouveau modèle économique, un nouveau commerce qui leurre la justice. Alors c'est vrai que c'est une solution d'offre et de la demande qui ne paraît pas si impossible que ça dans un futur proche. Il y a d'ailleurs des avocats qui ont lu le livre et qui ont pensé que ça pourrait potentiellement exister. Alors, au-delà de l'histoire, c'est vrai que le livre fait réfléchir puisque, quand les hommes se trouvent face à une situation critique, eh bien, leur esprit s'adapte vraiment. Alors moi, ce qui m'a marqué véritablement dans ce roman, c'est qu'en fait, j'ai pas eu l'impression de lire une fiction dans le sens où l'histoire se passe dans un cadre bourgeois, dans un espace feutré avec le cabinet d'avocats et dans les beaux quartiers. On a vraiment l'impression que c'est des éléments tangibles. Il y a juste cette activité qui est créée de toutes pièces. Et voilà, ce roman qui nous a bien plu de Nicolas Arpagian. Allez, eh bien, on va poursuivre dans un monde bien réel, celui-là, celui de Benaouda Abdelhaim, qui nous emmène, comme chaque semaine, aux quatre coins du monde avec les études qu'il a glanées un peu partout.